on verra le dernier point, c'est-à-dire les expéditions vers l'Asie. Vers l'Asie. Et à ce niveau, il faut retenir que le pape Innocent IV lui-même a envoyé 2 missions en Mongolie. Ensuite, il y a eu l'Italien Marco Polo qui a découvert la Chine et Vasco de Gama également qui réalise la première expédition maritime vers les Indes. Donc les Indes, c'est une région, une vaste région de l'Asie. Donc voilà les découvertes du côté du continent asiatique. Donc on retient que au XVIIIe siècle, le pape Innocent IV envoie deux missions de conversion en Mongolie. 2 missions de conversion en Mongolie. OK. En 1471. OK. Marco Polo, c'est un Italien. Marco Polo découvre la Chine. Marco Polo découvre la Chine et Vasco de Gama réalise la première expédition maritime vers les Indes. La première expédition maritime. Première expédition maritime vers les Indes. Donc voici ce que les grands voyages ont permis de découvrir. Donc au XVIIIe siècle, le pape Innocent IV envoie 2 missions de conversion en Mongolie. Point. En 471, Marco Polo découvre la Chine et Vasco de Gama réalise la première expédition maritime vers les Indes. Donc voici, de façon résumée, les grandes expéditions européennes et ce qu'elles ont permis évidemment de découvrir au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Amérique et bien entendu au niveau du continent asiatique. Et on verra maintenant en grand 2 les conséquences des grands voyages de découverte. Qu'est-ce que ces grands voyages-là ont permis de réaliser ou bien qu'est-ce qu'ils ont entraîné. Grand 2, les conséquences des grands voyages de découverte. Alors, en petit 1, nous verrons les conséquences économiques pour l'Europe. Les conséquences économiques pour l'Europe. Alors, il faut retenir que sur le plan économique, les grands voyages ou bien les grandes expéditions ont permis évidemment à l'Europe d'être au centre
des grands échanges intercontinentaux du moment. Et lorsque, évidemment, les empires coloniaux ont été constitués, l'exploitation des richesses a permis à l'Europe de prendre une longueur d'avance sur les autres continents, grâce au flux, évidemment, de métaux précieux qu'elle a eu à enregistrer. Donc, elle a permis également de poser les jalons de la révolution industrielle. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur le plan économique par rapport aux conséquences des grandes découvertes pour l'Europe. Donc, on retient que sur le plan économique, les grands voyages ont permis deux points à l'Europe de se placer au centre des échanges intercontinentaux. Centre des échanges intercontinentaux. Donc, les grands voyages ont permis également à l'Europe d'exploiter les richesses des empires coloniaux et de prendre une longueur d'avance sur les autres continents. Donc, les grands voyages ont permis également de poser les jalons d'une révolution industrielle en Europe. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux conséquences économiques des grands voyages de découverte sur l'Europe. Donc, en résumé, on retient que sur le plan économique, les grands voyages ont permis, première conséquence, à l'Europe de se placer au centre des échanges intercontinentaux. Deuxième conséquence, les grands voyages ont permis à l'Europe d'exploiter les richesses des empires coloniaux et de prendre une longueur d'avance sur les autres continents en termes de développement économique. Ils ont permis également de poser les jalons d'une révolution industrielle en Europe. Et nous verrons le petit 2, d'accord, les conséquences politiques. Les conséquences politiques des grands voyages de découverte. Donc, sur le plan politique, ce sont les grands voyages qui ont permis de découvrir, par exemple, l'unicité de la planète. Okay? Les grands voyages ont permis aux Européens de s'installer en Afrique, de s'installer en Asie, d'accord,
et de s'installer aussi en Amérique. Donc c'est suite à ces installations que la domination politique de l'Europe sur les États-Unis, sur l'Afrique a commencé. Donc c'est les grands voyages qui ont permis à l'Europe de prendre cette possibilité, cette longueur d'avance en dominant l'Amérique, en dominant l'Afrique et en s'installant un peu partout dans ces continents pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir les dominer. Donc, voici ce qu'on peut dire par rapport à ce sous-point.